Bonjour, donc avant tout, si vous n'avez pas encore vu la vidéo de 59 secondes que j'ai fait sur Edge of Tomorrow, eh ben, ça démarre par là, donc ça c'est une vidéo sans spoiler. Ici, je vais spoiler, je vous préviens. Et donc il y a une petite vidéo sans spoiler, encore c'est difficile de parler de ce film sans rien spoiler, parce qu'il faut un minimum rentrer dans le concept. Mais donc c'est d'abord ça, allez le voir. Et puis maintenant, je vais continuer sans script, donc vous m'excuserez, je me fie une fois de plus à mes notes. J'ai pas énormément de choses à dire en plus sur ce film, parce qu'il est, en fait, étonnamment, il est relativement simple. Mais j'ai quand même des trucs à raconter. Déjà, j'ai beaucoup aimé le début de ce film, parce que la manière dont il présente l'univers créé, entre guillemets, est très bien foutue. Ça fait beaucoup d'hommages, si on peut appeler ça des hommages, aux vraies guerres, donc à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Nous avons entre autres l'héroïne qui joue à côté de Tom Cruise, dont j'ai pas beaucoup parlé dans ma vidéo de 59 secondes, mais je vais en dire un peu plus ici, qui est l'Ange de Verdun, parce que c'est grâce à elle qu'on a gagné Verdun, grâce au pouvoir qu'elle a acquis et que Tom Cruise acquiert dans ce film. Au début, on ne voit pas. Il faut vraiment, en fait, il faut attendre d'être sur le champ de bataille pour voir pour la première fois les extraterrestres. Je crois que c'est les mimiques. Ça, c'est très bien, je trouve. C'est qu'il garde le secret jusqu'à ce moment-là. Au début, le personnage de Tom Cruise est vraiment montré comme un lâche, donc un salopard qui fait de la communication pour l'armée, mais il veut pas se retrouver sur le terrain, donc, comme je le comprends, hein, au fond. Mais ça, c'est le rôle parfait pour Tom Cruise, et l'évolution du personnage est vraiment excellente. Donc au début, il y a tout un mystère que j'ai beaucoup aimé, puis après, on se retrouve très vite sur le champ de bataille, qui est présenté comme le jour le plus long. C'est vraiment ça, c'est le débarquement. C'est le débarquement, c'est le soldat Ryan, mais version SF, comme je disais dans la vidéo. Et on voit enfin les extraterrestres. Alors qu'est-ce que je pense de l'apparence des extraterrestres? Je suis pas fan. Je suis pas fan, c'est typique des extraterrestres américains. Je trouve que les Américains n'arrivent pas à être originaux. Ils n'arrivent pas à faire une apparence originale et sympa pour les extraterrestres. Ça, je ne comprends pas très bien comment ils n'y arrivent pas. Mais ce qui est chouette, c'est la façon dont ils bougent. On sent vraiment la différence de force entre un humain et un extraterrestre, et surtout la différence de vitesse. Parce qu'ils bougent super vite, ils ont plein de bras, ils bougent dans tous les sens, ils bougent super vite, et ils tuent plein de gens très vite, en plus d'être très nombreux. C'est vraiment bien rendu, le fait que en face d'eux, l'humanité n'a aucune chance. Alors, ensuite, donc une fois qu'on les voit, ce qui se passe, si vous regardez ça, vous allez vous faire spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, tant pis, hein, je vous ai prévenu. Donc Tom Cruise tue un alpha et se retrouve imprégné de son sang, ce qui lui donne le pouvoir des alphas, c'est-à-dire que quand il meurt, l'intelligence centrale des extraterrestres reset le temps, enfin, fait que l'alpha retourne dans le temps avec sa conscience de ce qu'il a déjà fait, ce qui lui permet d'influencer la bataille. Et donc ici c'est Tom Cruise qui a ce pouvoir. Il l'a volé, entre guillemets, à l'alpha. Alors là, il y a plusieurs questions qui se posent. Comme je disais, quand on essaye de gratter un petit peu le fond de l'histoire, il y a quand même beaucoup de problèmes. Parce que donc le pouvoir est dans le sang. Le pouvoir de remonter le temps, de quand la personne se fait tuer, l'intelligence centrale extraterrestre remonte le temps, est dans le sang. Je ne vais pas raconter tous les problèmes que j'ai trouvés avec ce scénario, mais en voici quelques-uns. Déjà, c'est un petit peu bizarre. Donc c'est-à-dire que le sang se téléporte avec lui. Logiquement, vu qu'il a ça dans le sang, et que quand il revient dans le temps, à nouveau, il a ce pouvoir, le sang se téléporte dans son nouveau corps du passé. C'est un peu bizarre, ça, déjà, de dire ce sang se téléporte avec sa conscience. Le sang plus sa conscience, c'est deux choses qui se téléportent. Admettons, là où ça pose un problème, il y a les alphas, qui sont un parmi je ne sais plus combien de millions d'extraterrestres qui ont ce pouvoir, et Tom Cruise. Deux possibilités se présentent à ce niveau-là. Soit, quand l'un de ces êtres avec ce pouvoir se fait tuer, tous gardent la conscience de ce qui s'est déroulé. Tous gardent la conscience de ce qui s'est passé et donc peuvent changer à nouveau la journée en sachant ce qui va se passer. Cette hypothèse, le problème, on doit l'exclure. Pourquoi? Parce qu'il est très clair que les extraterrestres ont une intelligence centrale. Ils ont une seule intelligence qui contrôle tous les corps. Vu que, à la fin, voilà, je spoil la mort, à la fin, ils détruisent
le truc central, et tous les extraterrestres tombent comme des mouches. Donc ça, on sait qu'ils ont une intelligence centrale. On sait aussi qu'ils sont au courant qu'un humain a pris ce pouvoir, vu qu'il lance à Tom Cruise des visions pour l'amener dans un piège. Donc ça c'est des choses qu'on sait. Donc on ne peut pas dire que tous les êtres, tous les alphas et Tom Cruise gardent leur conscience, parce qu'alors, quand Tom Cruise revit la même journée, les alphas, et donc tous les extraterrestres, vu que c'est une conscience globale, devraient changer leur attitude. Or, ils ne le font pas. Tom Cruise apprend leurs gestes par cœur pour pouvoir traverser la bataille. Donc, ils ne changent pas leur attitude, donc il faut... Cette première possibilité n'est pas possible. Deuxième possibilité, quand Tom Cruise ou un alpha se fait tuer, c'est celui-ci uniquement qui garde sa conscience et qui retourne dans le passé. Donc, a priori, ce serait ça. Mais alors, cette intelligence qui sait qu'il y a un humain qui a ce pouvoir, qui veut le retrouver, qui envoie des visions pour l'amener dans un piège, qu'est-ce qui les empêche de tout simplement suicider un alpha? Ils font qu'un alpha se fait tuer par un humain ou par eux, enfin ils tuent un alpha, et donc l'alpha reset avec sa conscience. Tom Cruise, lui, reset pas, c'est fini, il a plus sa conscience. Il a plus ce pouvoir. Ça, si l'intelligence extraterrestre... Alors, l'explication, c'est... Ouais, ce sont des extraterrestres, on ne comprend pas très bien comment ils pensent. C'est un peu nul comme explication. Donc voilà, il y a des problèmes dans le scénario. De même, j'ai un peu du mal à croire que le truc central qui a le pouvoir de remonter le temps quand un alpha se fait tuer n'a aucune défense personnelle, et d'ailleurs a si peu de monstres autour de lui pour le protéger. A aussi peu d'extraterrestres autour de lui pour le protéger. Mais admettons, bon, il faut bien faire un film. Ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Il ne faut pas trop y réfléchir, comme je le disais dans le 59 secondes. Il ne faut pas trop y réfléchir, sinon on commence à se dire, tiens, c'est pas très logique quand même. Un de mes autres problèmes avec le film, que j'ai bien aimé, hein, là je vais chercher les trucs qui vont pas, mais comme je le dis, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve qu'il y a forcément une histoire d'amour entre Tom Cruise et, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'Ange de Verdun. Et il n'y a pas beaucoup d'alchimie entre les personnages. Ça tient beaucoup de la manière dont est écrit le personnage de l'Ange Verdun, qui est une dure à cuire, qui ne se laisse pas approcher, alors que Tom Cruise, il a l'éternité pour la draguer. Encore une fois, ça fait trop penser à Un jour sans fin. On ne peut pas ne pas comparer ce film à Un jour sans fin, à Groundhog Day, le jour de la marmotte. Pourquoi? Parce qu'à travers sa journée infinie, le personnage de Tom Cruise vit les mêmes étapes que Phil Connors, que le personnage de Bill Murray dans Un jour sans fin. Donc rien que pour ça, on ne peut pas ignorer la comparaison. En effet, il y a un moment où Tom Cruise il va être désespéré, il va oublier ce qu'il voulait faire, puis il va revenir dessus, il va devenir meilleur. Au début, il veut juste se sortir de ce truc-là, puis après, il se rend compte à quel point il va aider l'humanité. Donc l'évolution du personnage est bien, mais on est obligé de faire la comparaison. Les costumes en image synthèse, les exosquelettes, sont super impressionnants. Ils sont super bien foutus, c'est beaucoup mieux que dans Avatar par exemple. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ils sont vraiment impressionnants, je les ai adorés, les costumes, plus que les extraterrestres, bien qu'ils sont bien faits. Mais les exosquelettes sont vachement bien foutus, cette armée de terre est vraiment crédible, on dirait une armée de terre du futur, paf. Alors, quoi d'autre? L'humour, oh putain, ça je m'y attendais pas, Qu'est-ce que ce film est drôle. Il est vraiment drôle, intentionnellement drôle. Vu que comme Tom Cruise revit tout le temps la même journée, à chaque fois quand il meurt, ça reset, eh bien, la mort n'a pas de conséquences. Et donc, souvent, l'Ange de Verdun va le descendre. Et c'est drôle. Et lui-même, il y a des moments où il va se tuer exprès. Et c'est présenté, la mort est présentée avec humour. Et ça, c'est bien foutu. Il y a un moment où il essaye tous les jours de sauver un gars qui se fait écraser par un vaisseau. Et puis, un certain temps, il refait le même jour. Il voit le gars qui se fait écraser par un vaisseau. Il n'en a plus rien à foutre. Il ne va pas sauver tout le monde non plus. Ça, c'est vraiment drôle. C'est très bien foutu. Une dernière chose, bon, on arrive déjà tout doucement au bout. Le film joue avec nous, spectateurs, parce qu'on sait ce qui se passe, contrairement au personnage, mais ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas combien de fois la même journée a été vécue. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé très bien foutu. Il y a vraiment des moments où on se dit, tiens, pourquoi il réagit comme ça, le personnage de Tom Cruise, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Pourquoi il réagit comme ça? Et en fait, on se rend compte que c'est parce que il a vécu ce jour bien plus de fois que ce qui nous est donné à penser au premier abord. Et ça, c'est très bien fait. Ce film joue avec nos attentes. Et ça, beaucoup plus de films devraient faire ça. J'ai adoré. Globalement, c'est un film vraiment très bien. C'est un film comme on devrait en voir beaucoup plus souvent. Il n'est pas, voilà, il est pas 100% original. Il reprend plein d'éléments de plein de films. Mais il les reprend bien, il les fait bien. C'est un bon film, bien joué, avec des beaux effets spéciaux. Il reprend des concepts, mais il en refait en lui-même un concept original. J'ai vraiment bien aimé. Il y a juste des moments où ça devient un petit peu lent. Il y a certaines parties du scénario, je trouve, qui marchent un petit peu moins. Mais honnêtement, je le conseille très vivement, ce film. Je crois que j'en ai assez dit. Je ne vais pas tourner en rond pendant 3 heures. Et donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez voir Age of Tomorrow. Je sais que la critique arrive un petit peu tard, mais c'est pas grave. Et je vous dis bye 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 bye.